Député, la parole est à monsieur Alain Brunel pour la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure. Après un passage riche en échanges lors de la première lecture sur ces bancs, un échange constructif au Sénat, puis une CMP qui a trouvé accord, la proposition de loi relative à l'inclusion dans l'emploi de l'activité économique et l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée nous revient pour une dernière fois. Comme ont pu le dire mes collègues lors de la première lecture du texte, la lutte contre la précarité pour le retour à l'emploi est une priorité plus que jamais dans la période que nous traversons. C'est une période qui s'avère être terrible pour certains de nos concitoyens qui perdent massivement leur emploi et tout aussi terrible pour ceux qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Le principe selon lequel personne n'est inemployable doit être appliqué, c'est une nécessité. Dans un premier temps, il convient de revenir sur ce qui est positif, l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, votée à l'unanimité en 2016 et lancée l'année suivante sur 10 territoires pilotes, a été un succès. Elle prouve que personne n'est éloigné définitivement de l'emploi si les pouvoirs publics mettent les moyens en œuvre et arrivent à collectivement mobiliser. Nous nous réjouissons que, suite au débat, un élargissement du dispositif à 50 nouveaux bassins ait été approuvé. Cependant, et bien que Madame la Ministre soit engagée à élargir ce dispositif à d'autres territoires dans un prochain avenir, nous aurions préféré que cela soit inscrit dans la loi. Aucun territoire ne doit être laissé sur le bord de la route, d'autant plus quand on sait que plus de 120 d'entre eux préparent l'arrivée de l'expérimentation chez eux. Imaginez le découragement à l'annonce d'un plafond pour la prochaine étape de l'expérimentation. Nous maintenons donc qu'un critère de maturité des projets plutôt que le nombre aurait dû être inscrit dans la loi. Également, la question du financement de l'expérimentation aurait dû être examinée plus attentivement, notamment le financement des postes d'encadrement et d'accompagnement des salariés. Nous avons fait une proposition en ce sens, malheureusement rejetée. Sur le reste du texte, nous sommes toujours résolument opposés aux dispositions qui détériorent le cadre législatif de différents types de contrats de travail. Le fameux contrat passerelle de l'article 3, qui permet soi-disant une transition progressive entre le contrat d'insertion et le CDI, n'a rien de sécurisant. Un point de vigilance tout particulier à ce sujet sur l'emploi des seniors qui sont concernés et affaiblis par le climat social. Des dispositifs de ce type, cette proposition de loi en porte de nombreuses. Ces dispositifs viennent rajouter de nouvelles dérogations au droit commun, possèdent des contours hasardeux et ne vont résolument pas dans le bon sens. De plus, je rajouterai qu'elles ne devraient pas avoir vocation à être étudiées dans la même proposition de loi que l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Il s'agit de deux sujets différents, bien qu'ils concernent tous les deux l'emploi. En première lecture, nous avions hésité entre un vote favorable et une abstention. Majoritairement, nous étions abstenus. Un vote favorable a été choisi à l'époque par certains de mes collègues pour marquer un soutien fort au volet concernant l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée de cette proposition parce qu'il s'agit d'une expérimentation essentielle qui a déjà porté ses fruits dans certains de nos territoires. Elle a permis à certains de nos concitoyens qui perdaient espoir de renouer avec l'emploi. Il est donc essentiel que ce dispositif se poursuive. Cependant, cette proposition de loi est devenue un wagon législatif où sont greffées d'autres mesures qui viennent, quant à elles, abîmer notre droit au travail. Nous regrettons que les dispositions instaurant un régime dérogatoire au droit commun à l'article 3 du texte, par exemple, ou encore les dispositions comprises à l'article 9, ce genre de disposition ne fait que miner et isoler un peu plus les fragiles d'entre nous, les plus fragiles d'entre nous. Comme vous, nous souhaitons aller vers une généralisation de projets territoire zéro chômeur longue durée. Notre groupe a le même problème qu'à la première lecture. Nous sommes toujours partagés concernant le vote. La majorité de mes collègues ont choisi d'emprunter le chemin de l'abstention. Et pour d'autres de mes collègues, le vote favorable est toujours d'actualité. Merci.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier